témoigner. Il y a des gens qui vont sortir avec des témoignages extraordinaires. Tu diras, pasteur, cette affaire ici, ça fait des années. Parce que tu n'es pas en train de chercher le pasteur Oscar, tu cherches Dieu. Et la Bible dit que ceux qui le cherchent, s'ils le cherchent de tout leur cœur, ils le trouvent. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous allons chercher Dieu. Papa dit, mon général, on commence avec Matthieu 8, 14 à 17. Matthieu 8, 14 à 17. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 14, nous lisons la parole. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. On peut s'arrêter là. Il dit, afin que ça accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Est-ce que quelqu'un a aimé? C'est-à-dire que celui qui avait annoncé, celui qui avait dit, attendait déjà le Christ de l'autre côté. Mais tout ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un a aimé? Papa Alain, vraiment, aide-moi à faire le roulage dans la ligne. Pour ceux qui sont en train, il y a des gens qui parlent de l'autre ligne. Mais bien aimé, il dit afin que ça accomplisse. Mais tout ce que le Christ était en train de faire n'était que manifestation dans le parcours parce qu'il y avait déjà une chose qui a été annoncée. Est-ce que je vois? C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle à une destinée, lui nous attend déjà de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Alors, je suis gentil avec toi. Puisque tu n'étais pas là hier, je vais récapituler. Je suis gentil avec toi. Mais à partir de demain, on va avancer. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle d'une destinée, il y a certains éléments qu'il faudrait d'abord, il y a des éléments à observer avant de regarder cette destinée. Il y a des personnes qui disent, pasteur, on avait annoncé ceci sur ma vie. On avait comme projection, on a annoncé. Mais pour lui, ça s'est accompli. Mais pourquoi pour nous autres? Parce que c'est Dieu qui avait déclaré ces choses. Parce que c'est Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à vivre l'accomplissement de notre destinée? Est-ce que je parle? Parce que dans la destinée, il y a d'abord la préparation. Il y a quelqu'un qui est en train de demander là-bas les candles. Why do you want to light the candle? C'est l'anniversaire du pasteur ici. Tu vas light the candle. Vous voyez, je suis en train de vous attraper dans vos histoires là. Mettez-moi sur mes petits bouts. Amen. Vous voyez comment je suis en train de vous attraper? Mettez-moi sur mute. En train de chercher les candles, light the candle. Soyez concentrés. Moi là, et les gâteaux et les fêtes, ce n'est pas mon problème. Soyons concentrés. Amen. Amen. Ta destinée m'intéresse plus que cet anniversaire. C'est pour moi là, c'est rien. Amen. Alors, si tu veux me bénir, concentre-toi, écoute ce que j'ai à te dire. Alléluia. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Moi, je dis de manger les gâteaux. Non, concentre-toi. Light the candle, light the candle. Ouais. Mets-moi sur mute. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Je les ai attrapés. Je les ai attrapés, c'est pas possible. Maintenant, vous voulez que je prêche pour moi. Light the candle maintenant. Vous voyez? C'est pas possible. Je me répète. Je dis ceci. Dans la destinée, il faut comprendre qu'il y a d'abord la préparation. En dehors de la préparation, il y a le départ. Après le départ, il y a le parcours et ensuite, on peut voir la destination. Nous avons l'habitude de sauter, de brûler les étapes. On est en train de voir la destination sans pour autant voir le départ, sans pour autant observer la préparation, on ignore le parcours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé. Le Dieu
qui nous emmène dans cette destinée-là, nous prépare d'abord. Voilà pourquoi des gens, même lorsqu'ils entrent dans leur destinée, ils sont éjectés de cette destinée. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. La préparation est la clé de la longévité dans la destinée. Yes. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La préparation, mes bien-aimés. Papa Dédi va nous prendre 1 Samuel, chapitre 17, 31 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, nous commençons à partir du verset 31, nous lisons la parole. Lorsqu'on y attendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui devait chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il dit, et il est un homme de cœur dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de Saint-Circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mais bien aimé, en d'autres termes, David voulait dire à Saül que je suis préparé à toute éventualité. Je suis préparé par rapport à ce genre de combat. J'ai été formé par rapport à ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Bien aimé, pourquoi si ta destinée est claire, mais tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. La préparation est très importante. Voilà pourquoi j'avais dit hier que tu peux avoir le GPS et tu mets l'adresse. Tu dis, je suis en train d'aller à San Leandro. Tu mets l'adresse, mais la voiture va te dire, est-ce que tu as mis le carburant? Est-ce que tu as mis, est-ce que il y a le oil change est fait? Il y a l'une de mes filles, je ne cite pas le nom, mais Dieu l'a déjà béni parce qu'il y a une belle voiture en train de venir. Une belle voiture. Mais je me dis, pasteur, je ne peux pas faire de longue distance parce que ma voiture ne me permet pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es là, ma fille, je te salue au nom de Jésus. Et bientôt, on va venir acheter cette nouvelle voiture. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je dis, pasteur, ma voiture ne peut pas faire de longues distances. Mais nous devons vérifier. C'est-à-dire que la voiture, elle doit être, bien aimée, elle doit être préparée. Et même si la voiture est en bon état, mais après viennent les intempéries. Tu dois regarder, est-ce qu'il y a la pluie? Est-ce que j'ai les essuie-glaces? Est-ce qu'il y a la neige? Est-ce que mes pneus sont appropriés? Est-ce que quelqu'un t'a dit? Amen. Ça là, ça compte. Tu peux avoir une belle voiture, une bonne voiture, mais le parcours, est-ce que tu maîtrises? La préparation. Et David a dit que lorsque j'étais en brousse, quand il n'y avait personne, j'ai reçu la formation d'Adonai. J'ai reçu la formation de Yahweh. Donc, cette affaire-là avec Goliath, je vais gérer. Il dit que personne, il parle avec assurance. Il dit que personne ne se trouve. Calmez-vous, je gère. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, dans la préparation, mes bien-aimés, Dieu travaille le cœur et le caractère. Dieu était en train de travailler le cœur de David et le caractère de David. Amen. Nous voulons la royauté, mais nous n'avons pas le cœur de la royauté. Nous voulons l'élévation, mais nous n'avons pas le caractère de l'élévation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Une de ces personnes, Dieu peut t'emmener au sommet. Mais quand tu arrives au sommet, aussitôt que tu fais une chute libre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le caractère. Alléluia. Tu n'as pas le cœur. Il y a certaines provocations parce que tu es élevé. Tu dois être comme l'ancien président de la RDC. Tu dois aller à une université de Cara. Amen. Mais nous, là, tellement qu'on n'est pas dans l'université de Cara, mais on est dans l'université de A40, agité, trop agité. On te touche un peu, tu parles. Non, l'élévation, ça demande un charisme, le charisme. Tu dois être calme, tu ne dois pas t'agiter. On parle, tu regardes. On touche, tu regardes. On dit, tu regardes. Moi, bien aimé, je sais pas la. Amen. Comment toi qui es en train de vivre dans les hauteurs, tu es élevé, tu vas descendre par terre là pour dire, mon bien-aimé, un aigle, quand il descend dans la basse-cour, c'est pour prendre à manger et remonter. Ce n'est pas pour discuter avec les dans la poulailler là, non, ce sont les chickens qui sont. Si quelqu'un est en train de te critiquer, si quelqu'un est là, en train de te suivre derrière, oh non, en train de regarder ta vie, je l'ai vu tel endroit, il a fait ceci, c'est un chicken, laisse-le. Quand le temps va arriver, on va prendre la sauce de la moelle, la pâte d'arachide. On va Le poulet, ce sont les proies des aigles. Tant que je n'ai pas fait de bruit dans la basse-cour, mais si je quitte la montagne, ce n'est pas pour venir me chamailler avec toi. C'est pour venir te prendre parce que j'ai déjà acheté la pâte d'arachide. C'est sur la montagne. Je vais te ramener sur la montagne là-bas. Pâte d'arachide, bien aimé. Je mets les épices et je bouffe chez l'autre tranquille. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais le caractère, nous recevons ça, bien aimé, dans la préparation. Les grands ne parlent pas trop. Si tu vois quelqu'un en train de trop parler, si tu vois quelqu'un, il est dans les commérages, la personne là est appelée, c'est à vivre dans la barre. Ne te chamaille pas avec lui, c'est normal. Bien aimé, c'est sa vie, c'est un chicken. C'est pas là quelqu'un. Amen. On t'appelle là, hey, tu as vu la robe de telle soeur là-bas? Tu dis, bien aimé, chicken. Je ne dis pas d'aller appeler chicken là-bas, ça va te créer des problèmes. Même quand tu regardes, tu dis, j'ai identifié, c'est un chicken, tu critiques. Et là, ne réponds pas. Tu dis seulement, ah bon, ok, merci. Tu raccroches. Ah oui. Amen. Les aigles, vous avez déjà vu un aigle en train de faire quoi? Non, les aigles ne font pas ces bruits-là, ça c'est pour les chickens. Tu entends un chicken de parler là, tu dis, on ne parle pas les mêmes langages. Si tu me ramènes des critiques de commérage, il n'y a pas de problème. Reste bonheur, là c'est ta nature. Moi, c'est dans le hauteur que je vis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire que David, il prenait le risque, mes bien-aimés, au péril de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est la préparation. Dieu a appris à David, comme j'ai dit hier. Dieu a appris David la vie du sacrifice. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bon, il y a des gens qui n'étaient pas là à lire, donc je dois encore récapituler. Hein. Voilà. Dans la préparation, il y a 7 éléments. Il y a l'intérêt commun. Celui qui est préparé par Dieu, Dieu l'apprend à ne pas voir les choses pour lui-même, mais pour tous. L'intérêt commun. Deuxième de chose, le sacrifice. Dieu, quand il prépare une personne, il va t'emmener à comprendre que ta vie, là, c'est une vie de sacrifice. Deuxième de chose qu'on apprend dans la préparation. Troisième de chose, mes bien-aimés, le courage. Quatrième de chose, l'humilité. 5, la crainte de l'Éternel. Celui qui est préparé par Dieu craint l'Éternel.
Deuxième de chose, le service. Quatrième de chose, le don. Bon, puisqu'on a parlé de l'intérêt commun hier, aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. Eh bien aimé, il ne suffit pas de se réveiller un matin. Tu dis, oh, je suis appelé à entrer, Dieu m'a appelé à une grande destinée. Non, la grandeur de ta destinée, bien aimé, ça commence d'abord par la préparation. Dieu prépare les hommes avant de les faire asseoir sur le trône. Il les prépare. Les grands sont préparés par lui-même. Jésus-Christ n'avait pas donné les clés seulement comme ça à Pierre. Il a eu le temps de préparer Pierre. Il a eu le temps de préparer Jacques. Il a eu le temps de préparer Marc, Matthieu, Luc. Il les a tous préparés. Amen. Parle à quelqu'un. Amen. Nous, on aime brûler les étapes. Non. Et ici, je dis que David, il prenait le risque de sa vie pour les brebis. Il a reçu dans la préparation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, aucune grande destinée n'est possible sans sacrifice. Amen. Tu ne peux pas parler d'une grande destinée sans sacrifice. Quand il y a de ces personnes qui peuvent déjà, tu peux détecter, quand tu regardes comment est-ce qu'il est en train de se sacrifier, tu te dirais que non, la grandeur n'est pas loin de cet homme. Le sacrifice. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais le sacrifice, ça s'apprend dans la préparation. C'est Dieu qui nous apprend le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je me rappelle encore quand j'étais en Afrique du Sud avec les high school. Mais bien aimé, l'examen d'État en Afrique du Sud, ça s'est fait en 2 temps. Il y a d'abord les pré-examens, puis vient l'examen. Mais moi, quand j'avais fait les pré-examens, j'avais échoué. Et j'avais un frère, il a commencé à se moquer de moi. Il a dit, c'est fini pour toi. Ah, tu vois déjà, il s'est moqué. Vous voyez, nous avons des amis comme ça, moqueurs. Il s'est moqué. Et moi, là, je me suis dit non. Comme déjà j'ai échoué le pré-examen, je vais maintenant me battre pour l'examen. Amen. Et mes bien-aimés, je ne dormais plus la nuit. J'étais là en train de travailler. J'étais là en train d'étudier toute la nuit. J'étais en train de manger les livres pour passer l'examen d'État. Et lorsque nous avons fait l'examen d'État, moi j'ai passé, lui il a échoué. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Je m'étais sacrifié, mes bien-aimés. J'ai sacrifié mon sommeil. Je devais prendre les cafés pour ne pas dormir. J'ai sacrifié mon sommeil. Je ne sortais plus. Ça ne m'intéressait plus de sortir. Le sacrifice, là, et j'ai reçu, j'ai passé l'examen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice, mes bien-aimés. David était prêt à perdre sa vie pour sa vocation. Prêt à perdre sa vie pour son appel. Pour les brebis, mes bien-aimés, les lions, ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des jouets. Ils bouffent, ils tuent. Les ours, ils tuent. Mais David s'est sacrifié pour aller chercher la vie d'une brebis dans la gueule, mes bien-aimés, des ours, des lions. Pourquoi? Le sacrifice. Et face à Goliath, ce n'était pas une blague. Il était prêt à perdre sa vie. Papa dit Marc chapitre 8, 35. Marc chapitre 8, nous allons lire le verset 35. Nous lisons la parole. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, il y a certaines choses pour les gagner. Tu dois être prêt à mettre ta vie sur la ligne. C'est le principe. Jésus dit que même pour l'évangile, on doit être prêt à dire que même s'il s'agit de perdre ma propre vie,
Je veux la perdre au nom de l'évangile. C'est là que nous voyons la grandeur se manifester. Il y a des gens qui veulent la grandeur, mais sans sacrifice. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour ta vocation? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Il y a des gens, pasteur, je veux faire les affaires, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, même s'il s'agit de mettre ta vie sur la ligne pour ta vocation, pour ta vie? Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir des gens. Pas investir dans ta tête de me dire, pasteur, là-bas, il y a trop de sorciers. Ah, tu n'es pas prêt à perdre ta vie. Alors, cette affaire-là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Pasteur, là-bas, il y a trop de gens qui sont dans les loges. Tu n'es pas prêt à perdre ta vie. Jésus a dit, celui qui n'est pas prêt à payer ce prix-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as peur de perdre ta vie, tu la perdras. Mais si tu la mets sur la ligne pour dire, Seigneur, mon appel, c'était pour être un commerçant pour toi. Mon appel, c'était pour être un président pour toi. Mon appel, c'était être un ministre pour toi. Mon appel, c'était être un homme de Dieu pour toi. Alors, je suis prêt à perdre ma vie pour accomplir ce que tu m'as appelé à faire. Alors, bien aimé, tu ne perdras pas ta vie. Amen. Il n'avait pas eu peur de Goliath. Il n'avait pas eu peur. Mais s'est présenté, mes bien-aimés, comme sacrifice. Papa dit Néhémie chapitre 4, verset 2 à 1. Je vous sens tellement, j'ai comme l'impression, je suis tellement sensible. Amen. 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 Avançons, papa dit Néhémie 4, 1 à 2. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 4, et nous commençons à partir du verset 1, nous lisons la parole. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il se moqua des Juifs. Devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Est-ce qu'on va les laisser faire? Sacrifieront-ils? Est-ce qu'ils vont sacrifier? C'est là la clé. Est-ce qu'ils vont sacrifier? Le problème n'est pas de commencer une chose. Le problème n'est pas de commencer une entreprise. Le problème n'est pas de commencer le mariage. Le problème n'est pas de commencer ce que tu veux commencer. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour entrer dans ta destinée? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème n'est pas de commencer le travail que tu as commencé. Le problème est caché dans le sacrifice. Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pasteur, j'avais commencé cette entreprise. C'était tellement difficile. J'ai abandonné. Parce qu'il n'y avait pas le sacrifice. La grandeur demande aussi le sacrifice. Yes. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile, mes bien-aimés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. On est là, en train de prêcher l'évangile. Vous me voyez là, en train de tousser. Ma voix n'est pas là. Mais c'est un sacrifice. Je me sacrifie. Si je veux voir cette œuvre avancer, allez de l'avant. Je ne peux pas dire, je suis malade, papa dit, prends. Non. Je vais me sacrifier. Malade ou pas, fièvre ou pas, j'ai que de tous ou pas, que j'ai mal à la tête ou pas, je vais prêcher l'évangile. Pourvu qu'on avance, le sacrifice. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé. Tu as des objectifs, c'est bien. Mais sans sacrifice, tu ne vas jamais, je me répète,
tu ne vas jamais, et je peux te garantir que ça sera impossible pour toi d'atteindre tes objectifs. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. 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 Tu me diras, pasteur, je veux commencer mes affaires. Pasteur, j'aimerais faire cette entreprise. Pasteur, c'est bien, bien-aimé. Mais sans sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, on aime la facilité. Puisqu'on est en train de vivre dans un monde microwave, tout, on peut seulement, tu fais entrer dans les microwaves, bam, bam, ça sort, tout, voilà, tu veux manger pour tout, bien aimé. Et on pense que tout est microwave. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Tu veux faire les Amen. affaires, il y a un prix à payer. Quel est le Yes. sacrifice? Parfois, tu dois te priver de certaines choses pour atteindre tes objectifs. Tu regardes, tu dis, il y a telle belle robe. Tu dis, la robe là, elle est belle, oui, c'est $2000, mais je ne me permets pas d'acheter cette robe-là aujourd'hui. Je dois atteindre mes objectifs. Tu regardes, tu dis, il y a telle chose comme ça, telle chose là-bas. J'aimerais bien m'offrir telle voiture, mais je ne me permets pas cette voiture-là maintenant. Je veux me priver de cette voiture pour atteindre mes objectifs. Amen. Yeah. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des gens, oui, tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas te sacrifier. Tu dis, ah non, il n'y a pas le choix. On est aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, nous tous, on est obligé de faire des travaux difficiles. Je pars simplement travailler chez les ports. Je vais aller travailler, je ne sais pas moi, Tesla. Je vais aller là-bas dans les warehouses. Oui, c'est bien bon. Mais celui c'est ça qui s'est sacrifié. Va dire, je travaille dans les warehouses, mais je vais à l'école. Je travaille dans les warehouses, mais je suis en train de travailler, mettre l'argent de côté pour commencer mon entreprise. Je travaille dans les warehouses, mais c'est pour un temps. Je vais le faire pendant 5 ans. Je mettrai l'argent de côté. Je vais démarrer mon propre entreprise. Mais ceux qui n'aiment pas le sacrifice, ils vont penser, ils seront dans des rêves, ils seront dans un monde chimérique. Ils pensent qu'on parachute seulement au sommet. Non, bien-aimés, pour arriver à la montagne, nous montons, tu vas marcher à pied pour arriver au sommet de la montagne. Le sacrifice. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle? Amen. Alléluia. Ne dis pas que je suis pasteur, je suis enceinte. Non. Il y a une femme enceinte ici qui a fait l'université et nous a donné un diplôme. Et on est allé voir où est-ce qu'elle partait, loin là-bas, malgré qu'elle était enceinte, en train d'étudier. Alléluia. Il n'y a pas de prétexte pour celui qui veut l'élévation, celui qui a prié le Dieu d'une grande destinée. Alléluia. Bien-aimé, apprends à payer le prix. Commence d'abord par dire, bon, ça va, je vais faire même 2, 3, 4 jobs. Mais tu ne le fais pas pour la vie. Tu vas le faire même pour 2, 3, 4 ans. Tu vas mettre l'argent de côté. Mais cet argent-là, parfois tu dis, pasteur, je suis en train de save. J'ai besoin de 2 000, de 3 000. J'ai besoin de 20 000. J'ai besoin de 40 000 $. Je veux me sacrifier. Je veux mettre l'argent là de côté. Même si, bien aimé, il y a de ces personnes qui vont se moquer de toi parce que tu es en train de répéter les chaussures. Mais leur rendez-vous, ce n'est pas maintenant. Laisse-les mettre les chaussures. Toi, là, ton problème, ce n'est pas mettre les chaussures. Toi, tu es en train de te sacrifier pour fabriquer les chaussures. Eux vont revenir pour porter les chaussures que toi, tu vas fabriquer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Eux là, oh non, on est à tel restaurant, 5 étoiles, ils vont faire les vidéos, ils vont faire ceci. Bien aimé, ne t'affole pas, ne t'agite pas, laisse-les aller dépenser l'argent dans les restaurants. Toi, mets l'argent de côté, atteins même 100 000, fais ton restaurant. Ils viendront manger dans ton restaurant aussi, ils vont faire des selfies. Ne t'agite pas, sacrifie-toi. Il y a un prix à payer. Si tu veux l'élévation, il y a un prix à payer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parfois, tu dois te sacrifier de ne pas dormir la nuit parce que tu reviens du travail, mais tu dois encore venir investir un peu de temps pour ton entreprise. Tu dois venir être là, travailler. Bien-aimé, le sacrifice. Tu dis non, je n'ai pas le temps pour la télé. Je veux mettre la télé de côté. Je veux mettre telle chose de côté, mais je vais lire des livres, te sacrifier. Pendant que tu as envie d'aller t'amuser, tu dis, je mets un peu l'amusement de côté. J'ai envie aussi de sortir, je suis jeune, mais je mets ça de côté. Je paye le prix parce que je dois atteindre mes objectifs. Est-ce que j'ai pas atteindre des objectifs? Bien aimé, il y a le sacrifice, le prix à payer. Amen. La vérité, papa. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, papa, avance. Mais bien aimé, quittons un peu la distraction. Nous, là, on aime les fêtes. On n'aime pas entendre fête, là, on est là. Donc, nos antennes s'élèvent. On entend fête. Donc, non, bien aimé, le sacrifice. Si les Chinois ont pu bâtir la Chine, c'était le sacrifice. Ils se sont sacrifiés. Ils ont bâti la Chine. Si tu veux bâtir la ville où tu es là, tu veux bâtir ton pays. Bien-aimé, apprenons à nous sacrifier. Sacrifie-toi et paye le prix. Ce n'est pas facile. Bien-aimé, il faut se sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'entends des gens qui me parlent des grandes destinées, mais quand il finit, il me dit, pasteur, en tout cas, moi là, j'ai rêvé. Dieu, il m'a emmené sur une montagne très élevée. Il y avait la gloire. J'ai vu ceci. Pasteur, j'avais même des gardes du corps. Mais quand la personne finit, je la vois là en train de regarder la télé, en train de regarder les théâtres. Je vois la personne être là en train de perdre le temps. Mais tu me parles d'une grande destinée. Tu es encore dans le théâtre. Bien aimé, ceux qui ont de grandes destinées, ce n'est pas des gens qui sont là des heures et des heures à la télé. C'est des gens qui planifient tout. Avant de sortir, c'est calculé. Pour aller dans un restaurant, c'est calculé. Pour aller visiter un ami, c'est calculé. Pour faire un voyage, c'est calculé. Tout ce qu'ils font est calculé. Ils ne vivent pas le hasard. Ils calculent tout. Jésus-Christ a dit, est-ce qu'un homme peut-il bâtir une tour sans ses mètres et calculer? Toi, tu parles d'une grande destinée, mais tu n'as pas le temps de calculer. Bien-aimé, mets-toi, sacrifie-toi. Bien-aimé, serre tes finances. Coince-toi, va à l'école. Ne dis pas que c'est difficile. Oui, va à l'école, retourne. Ne dis pas que je suis très âgé. Non, il n'y a pas d'âge pour l'université. Alléluia. À l'école. Ne dis pas, pasteur, je n'ai pas d'opportunité. Comment les Mexicains ont fait? Ils sont aussi sans papier comme toi. Comment les Arabes ont fait? Comment tous ces autres immigrés ont fait? Bien aimé, il n'y a pas d'excuse, mais c'est le sacrifice. Nous voyons les Mexicains, il sera là devant des stores avec un petit chariot en train de vendre des fruits. Après les fruits, il va commencer à vendre, je ne sais pas moi, les tacos. Et on est là content. On va aller manger les tacos. On va aller manger les tacos. Mais toi, où sont les tacos que tu fais? Tu n'as pas le temps de te sacrifier. Tu es là dans le sensationnel. Tu es là dans les commérages. Tu es là dans les théâtres. Tu es là dans les films. Tu es là, tu es lazy. Tu ne veux pas travailler. Tu es là et tu penses que ça va te tomber du ciel. Eh bien, laisse-moi te dire, ce n'est pas possible. Les grandes destinées, ce ne sont pas le fruit du hasard. C'est aussi le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Que chez nous, tu vas trouver les gens. Ils sont en train de te parler de l'onction. Il dit, pasteur, en tout cas, le Seigneur m'a montré ceci. Il m'a dit cela. Je fus juré de l'onction et tout. Bien aimé, l'onction, c'est aussi la prière. Il faut d'abord avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie où tu manges les Écritures. Il y a des gens qui pensent que l'onction, nous tous, nous avons le Saint-Esprit, mais la manifestation de l'Esprit demande aussi le sacrifice, la consécration, où tu es là pendant que tout le monde est en train de dormir, 3 heures, 4 à 5 heures, en train de prier. Tu n'attends pas que l'Église puisse décréter de veiller. Toi-même, tu fais des veillées de prière à la maison. Pour dégager l'onction, pour manifester la puissance, il faut aussi le sacrifice, une vie de prière. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les jeunes, la prière. Ah oui, le sacrifice.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On est là. Je vais manifester la gloire. Bien aimé, pour faire marcher un paralytique, ce n'est pas que tu te réveilles un matin, tu dis non. Pour qu'une femme stérile ait un enfant, ce n'est pas que tu te réveilles un matin, comme ça, tu dis, oh, je déclare, tu auras des enfants. Non, bien aimé. C'est le sacrifice. Il faut apprendre à t'enfermer, à jeûner. Il y a certaines choses, tu dois jeûner même 3 jours comme ça, à sec, pas de nourriture. Ah oui. Preach. Quelle puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Apprenons à nous sacrifier. Tu veux commencer cette entreprise-là. Pasteur, je sens que Dieu a mis dans mon cœur de commencer cette grande entreprise. Ça ne sera pas facile. Chichi, ça ne sera pas facile. Tu veux avoir des entreprises de camions et tout ça, apprends à te sacrifier. Mets l'argent de côté. Tu dis, bon, ça va, si madame va bien s'habiller, je donne à madame, je donne aux enfants. Mais moi là, même un seul pantalon jeans là, il n'y a pas de produit. Je veux me battre avec ce seul pantalon jeans. Je vais mettre l'argent de côté, mais je veux me sacrifier pour cette entreprise-là. Parfois, tu ne dors pas assez. Tu prends beaucoup de café. Tu dis, je me donne 5 ans. 5 ans de sacrifice. Je me donne 5 ans. 5 ans, je veux me sacrifier. Bien aimé, la grandeur, ça ne se donne pas sur un plateau. Non. C'est un sacrifice. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pense, papa. Tu es de Dieu, papa. Il y a des sacrifices aussi que nous faisons à Dieu qui devient pour nous des autels. Hallelujah. Yes. Abraham, Amen. il a vécu une vie de sacrifice pour quitter la maison de son père. Lui qui ne savait pas où partir, il s'est sacrifié, mais en chemin, il fait encore là des sacrifices à Dieu. Mais ce même Abraham-là, lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton Isaac, il n'a pas hésité. Il a donné Isaac en sacrifice. Bien aimé, il y a de ces personnes, quand on te parle d'une grandeur, bien aimé, ne t'arrête pas là. C'est aussi le sacrifice. Nous voulons le Dieu d'Abraham, mais nous ne voulons pas le sacrifice d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, il s'est manifesté aussi parce qu'Abraham, il a présenté des victimes à Dieu, des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Abraham n'a pas hésité de donner son fils. Il n'a pas hésité. Mais toi là qui te réclames étant l'enfant d'Abraham, est-ce que tu te sacrifies? Quelle est la victime que tu as présentée à Dieu? Quel est le sacrifice que tu as présenté devant l'autel de Dieu? Où sont les victimes que tu présentes à Dieu? Nous voulons l'élévation dans nos finances, mais il n'y a pas de sacrifice dans nos finances qu'on présente à Dieu. Y a-t-il des offrandes de sacrifices où tu sais que ça t'a fait mal? Yes, 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 alléluia. Il y a les offrandes. Ce ne sont que des tests. Ce ne sont que des tests. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a aussi une dimension où on ne présente pas la victime, où nous-mêmes on devient la victime. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceux qui ont des grandes destinées, ce sont eux-mêmes des victimes. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a pas hésité de se donner lui-même en victime. C'est pourquoi Dieu l'a donné une très grande destinée, au-dessus de la destinée des anges, au-dessus des hommes. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi Jésus était lui-même la victime? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu veux une grande destinée? Toi-même là, mets-toi devant l'autel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui ont la facilité de donner l'argent, mais c'est donner soi-même, ça devient compliqué. That's true. Preach, preach. Deviens toi-même la victime, tu verras cette grande destinée. Mais bien aimé, Nelson Mandela
était la victime de l'Afrique du Sud. Il s'est donné lui-même, il a sacrifié sa vie. Il a perdu son mariage à cause, parce qu'il était une victime. Martin Luther King était la victime pour les Noirs ici aux États-Unis. Mandela était pour les Sud-Africains. Lumumba était la victime. Félix était la victime de notre côté là-bas en Côte d'Ivoire. Il était la victime. C'est pas là quelqu'un. Deviens toi-même la victime devant le trône de Dieu. Présente-toi comme une offrande. Tu veux la grandeur, apprends à te sacrifier devant l'autel et dire, Seigneur, moi là, je n'ai pas de volonté. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à entrer dans leur destinée parce qu'ils veulent piloter Dieu. Oh, c'est à Dieu de nous piloter. Quand tu te dis, Seigneur, je suis mort devant toi, je n'ai pas de vie, si ce n'est pas la vie que toi tu as choisie pour moi. C'est là la porte où on entre dans notre destinée. La destinée de Christ a commencé, la grandeur de sa destinée n'a pas commencé à Galilée. Ça n'a pas commencé à ressusciter Lazare. Non, la grandeur était quand il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis ta victime. Alléluia. Tu es devenu grand. Est-ce que tu te présentes comme victime? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va se sacrifier pour cette génération. Ils sont où les Mandela de cette génération? Ils sont où les Lumumba de cette génération? Ils sont où, mes bien-aimés? Les Martin Luther King de cette génération. Pourquoi pas toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph était le sacrifice de sa famille, la victime de sa famille. Mais cette victime est devenue plus grande pour sa famille, mais aussi une bénédiction pour toute une nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien de facile sur la terre des hommes, mes bien-aimés. Il y a un prix à payer. Tu veux que ta famille soit sauvée, paye le prix. Si tu es le seul à prier dans ta maison, dans ta famille, même si ton mari ne prie pas, paye le prix dans la présence de Dieu. Sacrifie-toi, sacrifie-toi et prie pour toute ta famille. Dieu va sauver ta famille par ta prière. Présente-toi à Dieu comme une victime. Le Seigneur est en train de demander le sacrifice d'un homme, le sacrifice d'une femme. Dis à Dieu et fais un vœu. Je me présente devant ton trône comme une victime. Le sacrifice, un sacrifice agréable à toi. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Où que tu sois, au Congo, en Amérique, en Côte d'Ivoire, en Europe, bien-aimé, apprends à payer le prix. Apprends à payer le prix. Si Dieu t'a appelé à la grandeur, avant que tu ne témoignes le Dieu de ta destinée, apprends à te sacrifier dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes, dans les holocaustes que nous présentons à Dieu. Apprends à te sacrifier. Ce n'est pas facile, le jeûne, mais apprends à te sacrifier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vienne arroser cette parole qui a été plantée dans ton cœur. Alléluia. Et je prie que le Seigneur puisse te réveiller au-delà de ce qui est sorti de ma bouche. Je prie que le feu de l'Éternel t'emmène à vivre une vie de sacrifice. Amen. Dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu vas relever ce défi. Toi, tu es différent de tes frères. Toi, tu es différent de tes sœurs. Toi, tu es différent de ta nation. Toi, tu es différent. Amen. Une race choisie. Une race mise à part, une plantation qui va servir à la gloire de l'Éternel. Que le Dieu que tu as cherché
en ce jour, te bénisse et qui te visite. La prière pour ta vie par son Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Bien-aimés, ne soyez pas pressés de partir. J'ai prié pour vous. Est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Alléluia. Voilà. Alors, je vais demander ta prière, tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Lève ta voix, prie pour moi. On va le faire en 1 minute, puisqu'on a déjà débordé de 2 minutes. On va le faire en 1 minute. Et ensuite, nous allons nous séparer. Je vais remettre la parole à Papa Alain, juste après pour les communiquer. Mais pour l'instant, là, élève ta voix et prie pour moi. Alléluia, papa, le nom de ton serviteur entre tes Papa Oscar, Olanaya Bakisi, papa, Otika mwana na yote, Otika serviteur na yote, Otika élu na yote, papa. Emaye lisusu au-delà, ya bamakanisi na nyonso. Emaye au-delà, papa. Komisa ye, Seigneur Dieu le Père, esika yo lingi akende, papa. Là ye papa na mopepe nyo ekoya likolo na ye papa batela ye na libota na ye papa mole utaka ke pa na ye papa na kati ya ndako na ye papa santé de fer papa otambola koloba bisika nyonso akoleka te ozwa lokumu papa oh Seigneur Dieu le Père ezala na ye papa mosala azosala eza facile te utaka ke pa na yo papa bisa ye na makasi papa kondisa ye Seigneur Dieu le Père na molimo na yo papa kondisa ye selon volonté na yo papa kisika nyonso yo lingi papa akende na 4 coins ya mondo yo papa Nzambe papa Seigneur Dieu le Père Seigneur Dieu le Père papa la yo papa sala instrument na yo partout instrument na yo partout na bakwe nyonso papa ndekolo ya bankolo Seigneur papa Nzambe Amen. Tous, merci pour vos prières et merci pour vos vœux. J'ai vraiment été touché par plusieurs messages que j'ai reçus aujourd'hui. Vraiment, si je n'ai pas encore répondu, je veux répondre, mais merci, merci, merci du fond de mon cœur. Que Dieu puisse vous bénir, tous ceux qui se sont rappelés de ce jour de ma naissance. Merci. Alors, je remets la parole.